Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour apprendre Blender. Aujourd'hui, on voit les modifiers et comment on peut s'en servir pour construire une table, au moins en faire le modeling. Dans les modifiers que nous allons voir, nous allons entre autres approcher le Mirror, Solidify, le Subdivision, Array, Displacement et plus encore. Là, naturellement, toutes les étapes que je vais suivre, on pourrait les faire en modeling traditionnel, mais le but de la vidéo, c'est de vous montrer les modifiers et comment que vous pouvez gagner en vitesse et en flexibilité. Le modeling complété de la table sera disponible sur mon Patreon, lien dans la description. Et sans plus tarder, allons-y. Alors nous revoilà dans Blender, prêt à faire l'exercice de la table. En premier, je vais importer ma référence dans ma scène. Dans la dernière vidéo, on a vu comment l'importer dans le Image Editor. Aujourd'hui, je vais l'appliquer directement dans mon viewport. Et pour ça, par contre, on doit avoir un add-on déjà d'activer qui s'appelle le Import Images as Plane. Et pour ça, on doit se rendre dans Edit, Préférences. Et exactement ça, ici on tape Image et je dois avoir Import Images as Plane d'activer pour que ça puisse bien fonctionner. Avec ça d'activer maintenant, on peut avoir l'explorateur Windows. Ici je l'ai. Je vais l'emmener dans mon viewport en faisant un clic glissé, comme ça, à l'intérieur et je relâche. Parfait. Et puis là maintenant, j'ai mon image de référence sur une plane. Là par contre, ça se peut que l'orientation soit un peu erronée. On peut réinitialiser n'importe quelle transformation, que ce soit Scale, Rotation ou Translation, le Grab entre autres, en utilisant la touche Alt. Alors par exemple, Alt R pour réinitialiser les rotations. Parfait. Translation. Et voilà, ça fonctionne. Alors là, nous, on va pouvoir la manipuler, la mettre à l'endroit qu'on veut. Alors je pense que notre image de référence ici, comme ça va bien fonctionner. Ensuite, utilisons de la géométrie. Ici, on a un cube par défaut qui est disponible, on pourrait l'utiliser, mais il va se passer quand même un problème avec le cube. Regardez bien. Si je suis en mode Edit et que je réduis son épaisseur pour un peu simuler la planche qui est sur la table, si je veux faire des modifications à n'importe quel coin, remarquez que si je bascule en mode vertex, on a tout le temps deux vertex à sélectionner pour correctement manipuler un coin. Quand je sélectionne mes deux vertex et que je suis en mode grab, je peux les bouger, tout ça c'est bien, mais par contre, c'est ça, j'ai deux vertex à sélectionner. Puis des fois, si je suis rapide, je voudrais peut-être sélectionner ce coin-là, je fais un box select, et si je bouge mon vertex, je crois que mon coin s'est bien manipulé, mais dans le fond, il y avait un vertex qu'on n'avait pas bien sélectionné et puis là, j'ai un peu cassé ma géométrie et ça peut mener à des erreurs. Idéalement, ce que l'on veut, ça serait probablement quelque chose comme une plane. Si je crée une plane, et voilà, avec ce petit carré en mode Edit, ici, j'ai seulement un vertex à sélectionner si je veux faire des manipulations. Un vertex ici, mes coins sont sélectionnés, c'est parfait, c'est le genre de comportement qu'on voudrait travailler, sauf que là, on n'a pas l'épaisseur. Et heureusement, il y a un modifier. Alors, pour placer notre premier modifier qui s'appelle en premier le Solidify qui permet d'ajouter de l'épaisseur, eh bien on doit se rendre dans le panneau des modifiers ici qui est symbolisé par la clé à molette bleue. Si on appuie, j'étais déjà dans mon menu Modifiers et on va avoir ici une liste Add Modifier. Si je clique, on a entre autres ma face qui est sur un côté, mais c'est pas grave, vous allez voir, vous, de votre côté, qu'il y a une grande sélection de modifiers qu'on peut appliquer sur des mèches. La force des modifiers, c'est que c'est procédural. C'est des opérations qui vont fonctionner par-dessus notre mèche pour donner soit un bevel, soit de la subdivision, de l'épaisseur, bref, plein d'opérations qui s'ajustent selon nos modifications en mode Edit. Là, moi, en ce moment, le Solidify Modifier est en dessous de ma face. Là, je crois que vous allez le voir en surbrillance ici. Solidify. Et si on appuie, voilà, c'est très subtil, mais là maintenant on a une petite épaisseur de plus d'ajouter et regardez maintenant dans les modifiers, on a un nouvel élément qui est apparu, c'est le Solidify. Plusieurs options, je ferai pas nécessairement le tour, mais entre autres le Thickness. Si on joue avec le Thickness en gardant clic gauche enfoncé dans le slider ici, on peut augmenter ou réduire l'épaisseur de notre forme. Ça c'est cool, ça c'est bien. Et puis si on garde cette épaisseur là par exemple et qu'on traverse en mode Edit, oui, regardez, j'ai encore seulement un vertex à manipuler et j'ai quand même mon épaisseur, ce qui me permet d'avoir des sélections plus rapides et de potentiellement éviter des erreurs. Ensuite, dans un deuxième temps, ce qu'il faudrait, là, c'est d'avoir une symétrie
qui fait que quand je manipule ces vertex-là, les vertex opposés sont aussi manipulés, comme ça je travaille d'un côté et mes changements sont répliqués de l'autre. Pour ce genre de problème, on doit utiliser le Mirror Modifier. Alors, je sors de Edit, malgré que ça n'a pas vraiment d'importance, on peut rajouter des modifiers quand même en Edit Mode. Je vais cliquer sur la petite flèche qui est ici, là. Si je clique, ça va rétracter mon panel puis ça va garder les choses propres parce qu'éventuellement on va vraiment avoir un tas de modifiers. Alors je vais en ajouter un nouveau Add Modifier et celui que je vais ajouter maintenant c'est le Mirror qui est presque complètement caché par mon visage en ce moment, Mirror, miroir. Aussi en lien avec les modifiers, ici là, ça va s'ajouter un modifier par-dessus l'autre et l'ordre a une importance. Les premiers sont en haut et les derniers qui opèrent sont toujours vers le bas. En sélectionnant les petits points ici, là, on voit ici qu'on a un truc qu'on peut saisir. On peut glisser le modifiers comme ça et changer l'ordre de cette façon si jamais on n'a pas le comportement qu'on veut. Alors moi de mon côté, je vais prendre mon mirror, je vais quand même m'assurer que ça soit le premier modifier qui soit appliqué sur ce mesh et mon solidify ici en ce moment vient dans un deuxième temps parce qu'il est en dessous. Si je vais en mode Edit et que je bouge par exemple ce vertex, qu'est-ce qui se passe? Ça marche mais pas tout à fait, je veux dire il y a de l'interpénétration, on a l'impression qu'il y a un bug, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. La particularité du mirror est que par défaut, l'opération va s'effectuer à partir du centre, du point d'origine. Et en ce moment ici, on a une face de ce côté-là de l'origine, mais on en a aussi une autre là. C'est pour ça qu'on a l'effet d'overlap. Remarquez qu'est-ce qui arrive si je sélectionne tous mes vertex avec A, comme ça ici, comme ça je peux tout bouger. Et là, remarquez si je déplace la forme, par exemple sur le X, maintenant mon mesh se détache, on a l'impression, ici je sélectionne un edge, la symétrie fonctionne bien ici ça fonctionne bien. Alors tout ce qu'il me faut pour que la symétrie fonctionne mieux, par exemple ce carré ici, ça pourrait être la base de mon mesh, et là ensuite dans mon nouveau Mirror Modifier, je pourrais prendre en compte la symétrie sur mon X pour avoir l'autre côté, et avoir tous mes côtés de ma même face qui est contrôlé seulement à partir de ce vertex-là. Ce que ça veut dire, c'est qu'en sélectionnant ce vertex-là, je pourrais bouger non seulement lui, mais lui également et lui également si je suis malin avec mon Mirror Modifier. Alors je vais modifier ma forme pour que ça puisse bien fonctionner. Je vais aller en mode Edit et maintenant si je sélectionne tout et que je fais un clic droit, je peux maintenant faire un Subdivide. Moi ce que je vais garder, c'est ce périmètre ici parce que mes trois autres vont être de la symétrie gérée par mon Mirror Modifier. Alors avec cette face-là, je vais inverser ma sélection avec CTRL-I qui veut dire Invert. Le négatif. Et avec X, je vais supprimer mes faces. Ok. Oh, il me reste encore celle-là. Pourquoi? En fait, c'est parce que c'est l'axe par défaut dans le Mirror Modifier. Si je l'ouvre avec la petite flèche, on voit que par défaut, c'est l'axe des X qui est pris en compte. Si j'enlève l'axe des X en cliquant une fois dessus, là, on n'a aucune symétrie. Ok, très bien. Si j'appuie sur Y maintenant, là, on a l'axe de symétrie Y en mode Edit. Si je sélectionne cet axe-là, ce edge-là, là, ma symétrie fonctionne. Parfait. Alors, on peut aussi ajouter des axes, les combiner. Alors, par exemple, mon X, je peux l'ajouter en le sélectionnant. Maintenant, j'ai mon X et mon Y. Et là, maintenant, si je sélectionne seulement un vertex ici, je contrôle tous mes coins, ce qui me permet d'aller beaucoup plus rapidement. Alors ça, c'est le genre de configuration que je veux pour ma planche. Alors là, je vais ajuster l'épaisseur de la planche. Alors là, je prends ce edge, je peux le tirer. Là, peut-être un truc comme ça. Ok, en longueur, ça a l'air de le faire et c'est quand même bien parti, ça le défaire, on va juste ajuster ça un peu. Cool! Prochaine étape maintenant, remarquez l'arrondissement qu'il y a ici sur la référence. En ce moment, moi de mon côté, si je regarde ma planche, on voit que tout est bien carré, pas du tout le genre de résultat que je veux.
On a vu dans les autres vidéos précédemment, on a vu qu'on pouvait réaliser des bevels à l'aide de CTRL-B sur des edges. Ici par contre, on veut rester non destructif et procédural, alors on va utiliser le modifier bevel qui va me permettre de faire la même chose de façon non destructive. Alors je vais collapser c'est-à-dire juste de rétracter les panels, add modifier, je vais ajouter le bevel qui se trouve en haut ici. Parfait comme ça. Maintenant avec le bevel d'activer, on peut jouer ici avec le amount, et avec le amount, je peux avoir le niveau de bevel. Je peux ajouter des edges aussi, si je veux avoir plus d'arrondis, on a quelque chose de plus défini comme ça quand que je rajoute des segments. Bref, de cette façon-là, on est capable d'avoir notre bevel. Là, par contre, il se passe un autre truc intéressant. Le truc intéressant est que, moi, idéalement, c'est ce coin arrondi-là que je veux. Je veux ce grand arrondi et je veux pas un truc qui arrondit toute ma planche au complet. J'aimerais seulement avoir un côté. Alors, comment on peut faire ça? Eh bien, en utilisant des vertex groups. Alors, c'est des groupes de vertex qu'on va demander d'être influencés par le bevel et les autres vertex, on va leur dire de ne pas être influencés. Ok, je vais maintenant faire ce qu'on appelle le vertex group. Alors, le groupe de vertex pourra être influencé par le bevel. Dans mon panneau Object Properties, dans l'icône verte, ici, on va avoir dans mon panneau Vertex Group, c'est ici que je vais mettre mes groupes de vertex. Alors, la façon que ça fonctionne, eh bien, je pourrais m'en créer un nouveau en ce moment, un nouveau groupe Vertex, et je vais le renommer. Et lui, ça va être je vais l'appeler Bevel large, parce que c'est vraiment le coin arrondi qui a un bevel qui est très large. Alors là, ici, avec ma planche, je vais basculer en mode Edit, j'appuie sur Tab, et puis là, en mode vertex, donc en appuyant sur 1, je vais sélectionner mon vertex. Et là, ici, dans mon Vertex Group Large, je vais faire Assign pour l'assigner à ce groupe. Assign. Et voilà. Là, maintenant, si je désélectionne, en appuyant 2 fois sur A, tout sélectionné, 2 fois A, tout désélectionné. Alors là, ici, si je clique sur mon Bevel Large, si je clique sur Select, ça va sélectionner les vertex qui sont dans ce groupe et on voit que mon vertex ici est bien assigné. Là, maintenant, je vais me servir de ça pour contrôler mon Bevel Modifier. Maintenant, ici, dans mes Modifiers, je vais aller dans Limit Method qui est par défaut à angle, ce qui peut être cool dans plein de situations, mais nous ici, c'est pas ça qu'on va utiliser. Nous, on va changer le Limit Method. On va mettre ça à Vertex Group. Alors, je sélectionne Vertex Group ici, et ici, on peut mettre un groupe. Alors, si on clique, on va nous proposer un groupe. Il y en a seulement un qui existe pour ce mesh, alors je peux sélectionner Bevel Large. Parfait. Et puis là, maintenant, si je joue avec le Amount, yes, on a exactement ça. On a exactement le bon bevel au bon endroit. Là, par contre, le bevel, il se fait aussi de l'autre côté et idéalement, j'aimerais seulement avoir une planche et gérer l'autre côté avec de la symétrie, justement. Quelque chose pour arranger ça rapidement, ce que je pourrais faire, c'est d'utiliser déjà le Mirror Modifier à mon avantage. En mode Edit, ce que je peux faire, c'est de prendre ce edge ici là, qui est là, avec l'axe des X, je vais seulement faire une petite séparation comme ça. Et ça peut simuler ma craque entre les deux planches et simuler carrément le dessus de ma table. Puis là, il n'y a rien qui m'empêche de revenir dans mon Solidify, changer le thickness. Puis là, c'est bien, j'ai seulement un edge à gérer pour avoir plus d'épaisseur sur ma planche. J'ai pas plusieurs vertex à sélectionner, c'est ça la force des modifiers. Si vous avez le look facetté ici, c'est important de faire un shade smooth. Alors, clic droit en mode objet, c'est important le mode objet pour faire le shade smooth. Clic droit, shade smooth. Et là, le résultat va être un petit peu dégueulasse. Hein? Puis, il va falloir, pour régler ce problème, aller dans les Object Data. Et là, dans les Normals, on active Auto Smooth. Et là, on peut jouer avec le slider ici en appuyant et en glissant pour déterminer le facettage. Moi, j'aime ça comme ça, c'est bien smooth. Et on se rapproche de notre but, là. On commence à avoir une belle planche sur le dessus.
Continuons maintenant. Il y a encore un autre truc en lien avec le bevel, parce que là, on a eu ce beau bevel-là, ça marche bien, mais on a aussi quand même les recoins qui sont extrêmement coupants et on veut bien arrondir ce edge-là, parce que dans la nature, il n'y a rien d'autant précis, d'autant sharp. Alors, je vais ajouter un autre bevel modifier par-dessus l'ancien qu'on a mis. Alors ici, ce bevel, je peux le renommer. Je vais lui donner un nom qui fait plus de sens. Par exemple, lui, c'est le bevel large. Et comme ça, je sais que c'est le bevel qui est utilisé pour faire ce grand arrondi-là. D'ailleurs, on peut les mettre à on ou à off dans le viewport avec les icônes qu'on voit ici. Alors, par exemple, si je clique sur l'écran, dans mon viewport, ça va désactiver ce modifiers. Et si on désactive avec l'appareil photo ici, ça c'est en mode rendu. Mais les rendus, on n'est pas encore rendu là, c'est pour une autre vidéo. Alors je vais ajouter un nouveau bevel modifier. Et celui-ci, je veux qu'il soit quand même assez serré. Ouais, un truc comme ça. Et là maintenant, je peux ajouter des edges. Et voilà. Là par contre, on va avoir une sorte de shading bizarre. Quand on est nouveau dans Blender, ça nous dit rien, mais avec l'expérience, on va remarquer que ce genre de résultat-là, ce qu'on appelle le shading, est un peu bizarre. Pour nous aider à récupérer un meilleur shading, il y a une option dans le bevel qui est très utile. Si je descends ici dans l'onglet Shading, dans mon bevel, je peux activer Harden Normals, et quand je l'active, voilà, là c'est ça que je veux. Off, on, off, on. Remarquez qu'on n'a plus l'impression que la planche est comme arrondie, bombée. Le tout est bien droit, tout bien solide. C'est exactement le résultat que je veux. Je peux le renommer bevel petit. C'est le petit bevel. Et puis là, dans mon amount, ben, je peux toujours régler par après si jamais il y a quelque chose qui ne me plaît pas.